Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos tirages général et sentimental du mois de septembre 2020. Alors déjà, avant d'aller plus loin, je souhaite vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Peut-être que vous pouvez le voir à l'image, je me suis acheté une nouvelle caméra, euh, du matériel différent, tout ça. Donc vraiment pour vous proposer encore du contenu de meilleure qualité. Voilà. Et donc vraiment merci du fond du cœur. En ce qui concerne là les tirages, on a pas mal de choses à dire déjà pour le premier. Prenez-les vraiment s'ils résonnent dans votre cœur. Ne cherchez pas à vous identifier parce que c'est votre signe ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire un tour de du côté de votre signe lunaire, etc. Votre ascendant, pourquoi pas, pour voir si ça vous parle. Vraiment, c'est ici que ça résonne, c'est pas là. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, c'est que on a un tirage général assez lourd. On a un tirage assez lourd parce qu'il y a des énergies lourdes. Je ressens des énergies lourdes en vous et des énergies lourdes aussi à l'extérieur de vous. Alors, là, il faut bien voir que ces énergies-là, elles sont pas en train de vous rendre service et c'est quelque chose que vous devez apprendre à laisser partir. Parce que déjà, ce que je vois ici, on a la carte de la clé qui est tombée pour vous, avant que je prenne toutes les cartes. Pour moi, je pense que la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, les problèmes que vous êtes en train de vivre actuellement, parce que pour moi, c'est une énergie passée, d'accord? C'est pas quelque chose euh, qui va forcément arriver, c'est quelque chose qui est déjà là, d'accord? Je pense que vous avez les réponses pour sortir de cette situation. On le verra plus tard, vous avez l'as d'épée en événement aussi. Mais ça va vous demander, je ressens, de faire ressortir de l'amour que vous avez en vous. Parce que pour l'instant, j'ai le sentiment que chez certaines personnes, alors je dis ça, je vais me faire déglinguer. Hein. Je vais me faire déglinguer dans les commentaires, je les vois venir là. En fait, il y a votre ego qui a pris le contrôle de votre vie. Alors, déjà l'ego, faut savoir un truc, c'est pas votre ennemi, c'est pas un problème l'ego, parce que si vous faites de l'ego un problème, c'est encore de l'ego, d'accord? L'ego, c'est l'identification à vos émotions et aussi l'identification à vos pensées. Vous pensez, donc vous êtes. Je pense, donc je suis. Alors que c'est complètement faux. Voilà. C'est, vous êtes l'observateur, vous êtes la conscience qui expérimente les pensées et les émotions, mais vous n'êtes pas les pensées et les émotions. L'ego, c'est un peu se nourrir un petit peu de souvent des émotions négatives, de choses négatives pour pouvoir survivre. Voilà, parce que l'ego, euh, il ne peut pas survivre à la lumière de votre conscience. Alors, je vous dis tout ça. Là, ils disent bon, mais Jérémy, c'est pas cool ce que tu me dis et tout. J'ai le sentiment quand même que ce tirage, il est vraiment axé pour les personnes qui sont bien conscientes qu'il y a du conflit dans leur vie là, en ce moment même, d'accord? Si tout se passe bien, si tout roule, ou alors si vous avez des petits challenges ici et là, mais que voilà, je pense pas que ce tirage est vraiment fait pour vous. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est pour des personnes qui sont actuellement dans un conflit et elles savent pas forcément comment en sortir. Voilà. Donc le tirage sort de là. Parce que déjà, ça commence bien. On a la carte du diable avec la carte de l'adversaire en énergie passée. J'ai demandé une précision, on a aussi le 5 de bâton. Alors, en énergie passée, vous avez, du coup, moi je ressens euh, des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Alors, il peut y avoir différentes choses. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est jamais les autres qui vous mettent en colère. C'est vous qui décidez de vous mettre en colère. Donc, si par exemple quelqu'un autour de vous est toxique, c'est vous qui en fait décidez de réagir en fait à la toxicité de la personne autour de vous et de vous mettre en colère. Alors il y en a certains d'entre vous parce qu'ils vont me dire oui mais Jérémy et tout, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Il y a différentes choses. Déjà de 1, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un cheminement d'âme, d'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir sur ce que vous vivez.
C'est juste que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre parce que vous expérimentez pour en tirer une leçon. D'accord ? Et surtout, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. C'est plus facile de suivre le mouvement des émotions dans lesquelles les gens sont, la colère, la tristesse, la haine, la joie même, la rigolade, tout ça, c'est plus facile que de nous-mêmes prendre vraiment la responsabilité de comment on se ressent et de dire moi je vais me décider de me ressentir comme ça, et peu importe comment toi tu essaies de me faire ressentir, je vais rester responsable de qui je suis, parce que je sais que il y en a, pour certains c'est un partenaire, pour certains c'est au travail, il y a quelqu'un qui vous mène la vie dure, voilà, je le vois, je le ressens, c'est les amis, c'est vraiment, il y a ce sentiment là que il y a des personnes autour de vous, voilà, qui sont pas très bonnes, et vous, je ressens que vous rentrez dans le jeu et vous essayez de vous défendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers vous dit, vous devez laisser tomber. Il faut pas essayer de vous défendre. Alors, je tiens à dire un truc en particulier, c'est que dans la vie, on n'a toujours que 3 choix. On a le premier quand vous faites face à une situation qui n'est pas agréable. Le premier qui est d'agir. Voilà, une situation qui ne vous plaît pas, qui est désagréable, etc. Vous pouvez agir. Si vous pouvez agir pour changer la situation. Après, si vous ne pouvez pas agir, que vous avez tenté d'agir, qu'il n'y a rien qui se passe, aucun changement, il vous reste le fait de partir. Et si vous pouvez ni partir, ni agir, j'arrive pas, il vous reste en fait, désolé monsieur le doigt d'honneur, il vous reste l'acceptation. Il vous reste l'acceptation. Le problème, c'est que les gens ils disent oui, il faut lâcher prise, il faut accepter, sauf que la plupart du temps, les gens vont accepter en fait. Je vais pas prendre ce doigt là, on va prendre celui-là. Les gens en fait, ils vont chercher à accepter alors qu'ils peuvent agir ou alors ils peuvent partir. Donc ça veut dire que là, pour certains, si vous êtes dans une situation, parce que je le ressens, et qu'il y a quelqu'un qui vous abuse physiquement, moralement ou autre, ne cherchez pas juste à dire moi je suis spirituel, je vais accepter. Non. Si vous pouvez agir ou si vous pouvez partir, faites-le. D'accord ? Ne restez pas dans une situation toxique, parce que ce que je ressens là, moi j'ai plus ce sentiment que ce sont des personnes qui vous bloquent la route, c'est des personnes qui vous ressentez, vous empêchent vous de vous épanouir et vous êtes dans le conflit. En tout cas, l'énergie passée, c'est ça, d'accord ? Vous êtes dans le conflit et vous êtes là pour essayer un petit peu de restaurer la vérité parce que vous ressentez que c'est injuste. Voilà, moi ce que je ressens, c'est ça. C'est injuste. C'est injuste. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, dans l'énergie, vous allez devoir faire des choses pour sortir de cette toxicité. Voilà, c'est juste ça. En même temps, c'est juste ça. Mais c'est ça, quoi. Sortir de la toxicité parce que là, vous êtes en train de, pour certains, de vous détruire. Et vous êtes en train de détruire les autres. Parce que même si... On s'en fout, en fait, de qui c'est qui a commencé tout ça. Le but, c'est que si ça arrive vers vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous avez envie, vous, d'être en paix, ou est-ce que vous avez envie de continuer à être en colère ? Ça ne veut pas dire que vous devez pas accepter d'être en colère ou quoi que ce soit. Ça veut dire que vous devez trouver votre sagesse intérieure et savoir comment vous pouvez vous aligner le mieux dessus pour trouver une situation dans laquelle vous serez le plus épanoui. Voilà. Parce que sinon, je suis désolé, c'est juste de l'ego. Et je sais que je vais en vexer certains, mais certains d'entre vous qui regardent le tirage, je veux le dire là, vous avez juste envie d'être en colère. Ça fait un moment quand même, les Sagittaires, que j'ai pas la carte de l'arme, mais la carte de l'adversaire, du diable, tout ça. Ça fait quelques mois quand même que je le vois, et je sais pas ce qui se passe dans votre vie, je sais pas le conflit que vous avez, je sais pas exactement ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui continue, et à un moment donné, il va falloir que vous sortiez de ce cycle négatif toxique, parce que c'est en train de vous faire trop de mal. C'est en train, vous, de vous pourrir la vie. Et j'insiste vraiment sur ça depuis le début parce que tout le reste va tourner sur ça. Et du coup, il y en a plein là qui vont décider de rester dans leur ego. Donc après, c'est votre expérience, je ne jugerai pas. Mais dans ce cas-là, vous étonnez pas après si vous vous sentez mal. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que
C'est pas question de se venger ou de trouver une situation pour que l'autre souffre. C'est vous, juste vous, être bien. On s'en fout des autres. Désolé de dire ça, mais on s'en fout des autres. Parce que si vous êtes pas bien, les autres autour de vous seront pas bien. Donc là, ce que je vois au niveau du but de votre mois, on a la carte de l'as de coupe avec le 2 de coupe. Votre but dans ce mois de septembre, c'est de retrouver une harmonie. Voilà. Retrouver une harmonie avec vous-même. Laissez sortir aussi, je ressens pendant le mois de septembre, ce qu'on me dit, c'est que il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de rancœur, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui vont ressortir parce que l'univers veut, vos guides veulent que vous libériez toutes ces émotions, toutes ces énergies toxiques que vous gardez en vous depuis des mois parce que c'est en train de vous détruire. D'accord ? Et ça, je le vois chez moi, c'est pour ça que je ne juge pas. Il y a des moments, j'ai eu vraiment des bas parce que j'avais besoin d'aller très très bas en moi pour me rendre compte que j'avais vraiment des trucs toxiques qui m'empêchaient d'être épanoui. Donc c'est un mal pour un bien. Et vous voyez aussi le 2 de coupe avec cette as de coupe, c'est aussi le fait de vous reconnecter avec votre divinité et retrouver ici avec la carte de l'eau, retrouver un rapport avec l'autre, avec autrui beaucoup plus sain. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est toxique autour de vous, qui vous manipule, qui est négatif, plutôt que d'être dans le conflit, développez une compréhension pour vous-même, une acceptation pour vous-même, vous aimez vous tel que vous êtes malgré ce que cette personne peut vous dire et développer un chemin de compréhension où vous êtes d'accord de ne pas être d'accord, mais vous développez cette compassion nécessaire pour un petit peu sortir de ce conflit. C'est-à-dire ne plus prendre, comme dans les accords Toltec, de ne pas prendre personnellement. Que si la personne, elle n'est pas bien, c'est elle. Et même, et je peux vous dire très sincèrement, surtout là, je l'ai vu ces derniers mois, une personne, tout ce qu'elle va vous envoyer à la tronche de négatif, ce sont des choses qui la concernent elle. Donc vous, si vous laissez votre ego, parce que l'ego a besoin de se défendre ou d'attaquer, c'est ça l'ego, de toute façon. Voilà, c'est le petit moi très fragile, donc si on vous attaque votre sens du moi, oui tu es ceci, oui tu es machin, oui tu as fait ça, oui tu as tort, machin, vous devez vous défendre. Mais en fait, c'est une perte de temps parce qu'en fait vous allez vous défendre alors que c'est la personne et ses problèmes. Et là ça vraiment, pour certains, si vous faites le choix de retrouver l'harmonie, en fait on me dit pour ceux qui ont envie, si vous avez envie, priez et demandez de retrouver l'harmonie dans vos relations. Parce que c'est ça le plus important. De retrouver l'harmonie dans vos relations et qu'on vous aide à exprimer toutes vos émotions. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas être épanoui. Vous continuerez d'attirer des personnes comme ça. Vous continuerez d'attirer des relations comme ça parce que c'est ce à quoi vous vibrez. Vous comprenez l'importance de lâcher prise. C'est pas lâcher prise pour dire « Ah, je lâche prise pour avoir quelque chose dans la vie », c'est lâcher prise parce que c'est pour votre bien. Alors, ce qu'on voit au niveau là pour comment vous allez vous adapter, comment vous allez réagir, moi j'ai ici la carte du 7 de denier avec la carte de la science. Alors ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment, vu qu'autour de vous ça se passe pas forcément bien, vous allez travailler à vous investir pour retrouver une sécurité. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui vous déstabilise. Et surtout, en fait, on a le valet de denier ici. Le valet de denier, c'est commencer quelque chose de nouveau. Commencer un nouveau travail, commencer de nouveaux projets, lire de nouveaux bouquins, commencer de nouvelles pratiques spirituelles. Il y a cette idée de chercher à faire quelque chose d'autre, faire différemment, voir la vie différemment. Donc, vous allez chercher vraiment dans le domaine matériel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver cette stabilité, parce que au final, vous vous sentez assez instable avec ce 7 de denier parce que vous n'avez pas encore le 10 de denier. Le 7 de denier, c'est le moment où on doit travailler, mais ce n'est pas le moment où on récolte, d'accord ? Donc avec tout ce qui se passe autour de vous, vous avez le sentiment que peut-être vous stagnez ou que vous n'avancez pas. Et ce que la vie, là, vous envoie comme message, on a ici
ce qui vous échappe. On a l'empereur et on a le papyrus et le sacrifice. Donc déjà, juste l'empereur, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes stable. L'univers tient à vous affirmer que vous manquerez jamais de rien. Vous manquerez jamais de rien. Si vous avez des peurs, des craintes, demandez à là-haut, demandez à ce qu'on vous aide à vous stabiliser, à vous aligner. Parce que j'ai le sentiment que ce qui fait que vous vous sentez qu'il y a du conflit autour de votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas dans la position de l'empereur. En fait, vous voulez être stable, vous voulez avoir un travail qui est épanouissant pour vous, vous voulez avoir beaucoup d'argent de côté, vous voulez être maître de votre destinée et faire les choses qui vous plaisent. Mais vous ne pouvez pas en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va vous demander en fait de sacrifier certains domaines de votre vie. De toute façon, je vais être honnête envers vous, on a le 5 de denier, le 5 de coupe ici. Là, vous allez devoir sacrifier quelque chose, des émotions, des relations, quelque chose. Il va falloir sacrifier certaines choses pour avancer. C'est obligatoire. Parce que, vous voyez, ceci de ce point de vue, c'est que si vous ne sacrifiez pas ce que vous avez déjà en vous, vous ne pouvez pas faire de la place pour quelque chose de nouveau, mais surtout vu que la loi d'attraction et la loi miroir, on est toujours en train d'attirer ce qu'on a en nous, si vous gardez toujours les mêmes choses en vous, vous aurez toujours la même vie en fait. Donc là, pour moi, il y a vraiment un fort besoin et surtout, faites attention parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas forcément bien dans votre dos. Ne rentrez pas dans leur jeu, d'accord ? Sacrifice, papyrus, avec les cartes du diable adversaire. Vous cherchez votre stabilité juste par vous-même, laissez les gens parler. Voilà. Alors, ça pour moi, j'ai le sentiment que, en fait, vous voyez, on retrouve votre ego ici. On retrouve votre ego, mensonge, énergie. Et je ne sais pas ce qui se passe de votre côté, mais il y a une énergie importante. C'est comme si vous cherchiez, et c'est ça en fait qui va vous apporter ce 5 de denier, 5 de coupe, qui va vous apporter une certaine pauvreté relationnelle ou une pauvreté au niveau des émotions. Vous allez vous demander, mais pourquoi je me ressens comme ça ? Pourquoi est-ce que je me ressens mal ? Parce qu'en fait, vous dépensez énormément d'énergie à être dans votre soi inférieur. Il est passé où votre soi supérieur ? Il est passé où le Sagittaire qui vise les étoiles, qui sait qu'il a le divin en lui, qui sait qu'il est pur amour et qu'il est la paix? Il est passé où en fait ? Pourquoi vous êtes là en train de défendre ce mensonge? Et en fait, vous ne le faites pas parce que vous en êtes inconscient, parce qu'il faut bien comprendre que l'ego, c'est de l'inconscience. D'ailleurs, j'ai plus de lumière là. Attendez, je vais allumer un peu. Donc, ce que je vous disais, c'est l'ego, c'est de l'inconscience. Donc, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. À partir du moment où vous observez votre ego, ce n'est plus de l'ego. Donc, en fait, ne vous jugez pas pour ce qui se passe parce qu'en fait, vous êtes rentré en fait dans le jeu de vos émotions, de votre ego, des gens négatifs autour de vous. Et maintenant, l'univers dit, tu as ce qu'il te faut en toi pour te rendre compte de ce qui est en train de se passer. En fait, on vous demande vraiment de retrouver le contrôle de vous-même, de retrouver le contrôle sur vos émotions, sur vos pensées, sur ce que vous avez et d'arrêter de vous mentir à vous-même. Ça, c'est très important, je pense. Arrêtez de vous mentir à vous-même parce que de toute façon, je le vois pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui acceptent, du coup, ceux qui travaillent sur eux-mêmes, parce que c'est comme ça, c'est peut-être les énergies, c'est ce qui arrive vers vous. Mais sachez que ça ne dure pas, d'accord ? Et on a la carte là du désert, mais on a l'élévation. Alors, j'avais vu un livre qui avait canalisé Jésus, d'accord ? Moi, je suis baptisé, mais au final, moi, je pense que les religions, c'était des maîtres, au final, les gens dans les religions. C'est juste qu'on n'avait pas leur niveau de conscience pour comprendre ce qu'ils nous donnaient, mais toutes les religions amènent vers l'amour. Et au final, il y avait une canalisation de Jésus, et il disait que ce qu'il avait fait, c'est que quand il était allé dans le désert, on dit qu'il s'est battu contre Satan, mais en fait, c'était son ego. C'était toutes ses pensées toxiques,
toutes ces émotions toxiques, toute la rancœur, tous les jugements qu'il a envers autrui, toute la haine qu'il avait envers lui-même. Il s'est battu contre ça, il a accepté, il a lâché prise sur ça. Et au final, moi ce que je vois pour vous, c'est que vous avez besoin d'accepter, de sacrifier, parce que la vie, ça reste jamais pareil. Vous devez accepter que parfois, il faut perdre quelque chose pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus là, d'accord? Parce que 5 de denier, 5 de coupe, ne pleurez pas pour ce qui n'est plus là, parce que de toute manière, c'est déjà parti. C'est parti, ça n'existe plus mis à part dans votre tête. Ne pleurez pas pour ça. Laissez sortir vos émotions, mais ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose, que vous n'allez pas bien, etc. Dites-vous qu'on traverse tout ça. Même moi, je traverse ça. On l'oublie parce qu'il y a les réseaux sociaux, on voit juste les gens qui postent leurs moments positifs, mais on passe tous par ça. On doit tous passer par un certain dépouillement pour trouver une clé. Donc pour moi, en fait, ce qui va se passer, en conclusion de ce mois, c'est que vous traversez un désert, vous allez devoir traverser des choses seuls, vous allez devoir sacrifier certaines choses pour trouver les réponses que vous attendez. Voilà, c'est exactement ça. Et au bout du compte, vous allez vous rendre compte avec du recul que vous avez de la reconnaissance pour les gens qui avaient eu autour de vous, pour les situations négatives que vous avez eues autour de vous. Et vous allez vous rendre compte que ces situations, elles vous ont aidé à mieux vous comprendre, à mieux vous cerner et surtout à trouver plus de paix en vous. Voilà. Donc, maintenant vous avez le message. Vous en faites ce que vous en voulez. Moi, je vous ai donné ce qu'on m'a transmis. Voilà. Je sais que c'est un tirage pas forcément facile. Les gens qui me connaissent savent que de toute façon, je dis toujours ce que je ressens. Voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me laisser un petit pouce bleu, vous abonner aussi et partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je conclue ce tirage et je vais passer au tirage sentimental. Alors, les Sagittaires, pour le tirage sentimental, on regarde entre vous et une autre personne. Déjà, moi, ce qui ressort, c'est que vous avez une relation avec quelqu'un du passé qui est en train de revenir et c'est quelque chose que vous êtes obligé de traverser en fait. Parce qu'en carte de challenge, on retrouve en fait le chevalier de bâton avec la carte de la nécessité. C'est vraiment quelque chose qui... Votre âme, vos guides, veulent vous amener à renouer le contact avec une personne du passé pour que vous compreniez un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez réagi, quelles sont les leçons que vous en avez tirées. Et j'ai le sentiment là que c'est quelque chose qui va vous bloquer tant que vous n'aurez pas repris le contact avec quelqu'un du passé, vous ne pourrez pas avancer. Parce que ce qu'on retrouve pour vous au niveau là de vos énergies, on a le 2 d'épée et la carte de l'homme. Alors comme je le dis bien souvent dans mes tirages, la carte de l'homme, elle représente surtout la personne en face parce que mes tirages, c'est beaucoup de femmes, à 75-80% des femmes qui regardent des tirages, mais il faut aussi savoir que c'est inversé. Pour moi, vous avez quelqu'un en tête et le 2 d'épée, vous regardez cette carte, en fait, c'est cet homme, il est là un petit peu, il a la lune derrière lui, donc il est influencé par ses émotions, il a ses épées, donc son idée d'aller à gauche ou à droite, mais il va à un moment donné devoir trancher. Il est dans une situation un petit peu d'entre-deux où il ne sait pas ce qu'il doit faire et il va devoir à un moment donné trancher. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a cette personne-là en face de vous, parce que l'énergie qu'on a entre vous deux, on a le 6 de coupe et la carte de la porte. Donc ces énergies-là, c'est vraiment le 6 de coupe, la carte d'une personne du passé, vraiment. Et la carte de la porte, ce sont toutes les invitations, le fait d'envoyer des messages, le fait de parler, d'aller boire un verre, de prendre contact. Et je pense, vu que c'est une énergie similaire à celle du chevalier de bâton, vous voyez en fait que cette énergie, c'est quelque chose qui, quelque part, doit arriver. Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez vraiment être capable d'être bien dans votre peau, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre les devants et de contacter cette personne. Et
même si ça peut être très très effrayant pour certains, j'entends et même je ressens, c'est quelque chose en fait qui est nécessaire pour vous. Parce que en fait, moi ce qu'on me dit, c'est que il y a plein de questions en suspens, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, il y a plein de choses qui vous échappent, il y a plein de choses qui vous empêchent tout simplement, vous, d'aller de l'avant parce que vous êtes toujours bloqué sur cette personne. Alors, il y a des gens qui vont me dire oui, mais cette personne, elle m'a bloqué, ou alors on ne se parle plus depuis je ne sais pas combien d'années, etc. Soit, je le conçois, d'accord, je l'entends, parce que je sais, c'est l'énergie. Après, on ne vous dit pas de faire oui, mais on vous dit d'agir. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, et c'est ça les guidances, c'est ce que les guides en fait ils donnent, c'est pas quelque chose qu'on vous oblige à faire. On vous dit pas vas-y, va envoyer un message à ton ex. Non, c'est pas ça l'énergie. L'énergie, c'est on veut que tu comprennes que c'est dans ton meilleur intérêt de prendre contact avec cette personne pour que tu puisses trouver plus de paix, de joie et d'harmonie dans ta vie. Voilà, c'est ça. Parce que la personne que vous avez en face de vous, pour moi, c'est une personne en fait qui, tout simplement, avec la carte, on a la carte du magicien et de la clé, donc vraiment, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle-même, je ressens, le magicien, je le ressens souvent dans des aspects négatifs, mais là, je ressens surtout une personne qui a été capable un petit peu de maîtriser certains aspects et avec la carte de la clé, comprendre des choses sur elle-même. Peut-être qu'il y a eu le développement personnel qui est passé par là, d'accord ? En tout cas, il y a eu, pour moi, un travail du côté de la personne en face de vous. C'est plus la personne que vous connaissez et surtout, c'est ce qui va, moi j'entends, permettre que vous renouez le contact en fait. Parce que même s'il ne se passe rien, même si vous restez, ça ne veut pas dire de... Imaginez, vous êtes déjà en couple, d'accord ? Je ne vous dis pas d'aller voir cette personne, de coucher avec elle, etc. Machin. Non, c'est ce que je vous dis. C'est, en fait, peut-être que il n'y avait pas en fait cette discussion qui vous aviez besoin sur le moment pour cloître fermer ce chapitre de votre vie. Et en fait, c'était parce que la communication n'était pas bonne. Et là, en fait, maintenant, la communication est meilleure. Cette personne est plus, moi, on me dit, maître d'elle-même. Cette personne est plus maître d'elle-même. Du coup, c'est un bon moment pour aller lui parler. Parce que, en fait, vous voyez bien, ça j'avais totalement oublié, regardez à quel point le message est puissant. Regardez, en carte de conseil, j'ai 2 jeux. J'ai dans le tarot, il y a 78 cartes. Dans l'oracle de triade, je crois qu'il y a 60 de cartes. En carte de conseil, on a la mort des 2 côtés. Donc en fait, la mort, je peux vous le dire parce que j'ai vécu ça. Alors, la mort, c'est aussi la mort vraiment physique, mais la mort, c'est aussi quelque chose de symbolique, c'est quelque chose qui vient nous prendre, quelque chose qui était en nous pour vraiment nous libérer. Et en fait, là, dans ce tirage-là, ce message, il vient pour vous dire que vous devez à tout prix faire en sorte de faire partir des choses de vous-même. C'est ce tirage, s'il vous parle, jetez quand même un petit coup d'œil au tirage général. Il était assez costaud, mais il y a des énergies similaires. C'est que vous devez être capable de mourir à vous-même. Vous êtes capable... Parce qu'en fait, pour moi, je vais le dire sincèrement, cette relation, elle est pas finie. C'est ça justement, cette relation, elle n'est pas finie. C'est pour ça qu'en fait, les guides, moi, ils me disent et ils vous disent justement de retourner vers cette personne. Parce que la relation n'est pas terminée. Vous avez toujours cette personne dans votre cœur. Et parfois, c'est comme ça. On ne peut pas retourner vers la personne. Des fois, il y a la distance. Des fois, la personne refuse de communiquer, etc. Mais là, vous êtes dans vous avez l'occasion d'aller vers elle pour vraiment finir. Donc, il faut que vous vous donniez l'opportunité de voir qu'il y a des choses qui doivent mourir en vous, et peut-être y compris cette relation, mais que ça sera pour le mieux. Que quoi qu'il se passe, en fait c'est ça le tirage. Vous voyez, j'ai plein de cartes, d'accord ? J'ai pris plein de cartes pour voir comment ça allait se passer pour vous par rapport à cette relation. Mais moi je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui va vous permettre, je vous montre pas toutes les cartes, j'ai la flemme, d'accord ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre, vous, de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez de toute façon, tôt ou tard,
revenir vers cette personne, soit par hasard, soit voulu, d'accord? Vous allez retourner vers cette personne. Le silence, il va être coupé à un moment donné, d'accord? Et moi, ce qu'on me dit là, ce que ma guidance moi, me dit, c'est qu'il n'y a pas de cheminement le même pour chacun d'entre vous, parce qu'on est tous différents. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, à un moment donné, quand vous allez revoir cette personne, vous allez pouvoir trouver la paix. Vous allez pouvoir trouver un petit peu un équilibre, voyez, cette équité. Vous allez pouvoir enfin peut-être pouvoir être capable de parler avec cette personne et de dire des choses avec parcimonie, d'accord? De denier ici, voyez, le fait de dire des choses et d'avoir un petit peu plus de recul parce qu'avant, je pense que quand deux personnes rompent, quand il y a ce genre de choses, c'est que on est dans notre ego et on oublie des fois de comprendre. On essaye de se mettre à la place de l'autre, mais notre ego nous empêche des fois de le voir. Et là, ce que je pense avec ce denier, c'est que vous allez faire preuve un petit peu plus de compassion, que ce soit envers vous-même ou envers l'autre. Vous allez le voir ou la voir, cette personne, telle qu'elle est, et vous allez plus voir si cette personne, vous devez vous réengager avec elle, si vous en avez envie, d'accord? Pour certains, peut-être que vous allez juste rester amis, ou si justement c'est une personne avec qui justement ça ne marchera jamais et que vous avez bien fait de rompre. Voilà. Donc dans tous les cas, vous allez vous sentir mieux, d'accord? Donc on vous invite vraiment à aller vers là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger l'oracle des miroirs et je vais demander juste s'il y a des précisions. J'ai un sentiment qu'il y a encore un petit truc. Allez. Voilà. La loi, l'examen, voyez, c'est quelque chose que vous devez traverser parce que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, d'accord? C'est le même message qui ressort. Et avec le bouclier, la clairvoyance, vous serez plus capable maintenant, comparé à avant, de savoir si vous devez garder cette personne dans votre entourage, si vous devez renouer une relation avec elle, voir les choses beaucoup plus objectivement, d'accord? C'est ça en fait, voir les choses objectivement, parce que là vous êtes un petit peu dans votre tête, vous n'êtes pas clair, vous ne savez pas comment vous devez faire, etc. Ça vous empêche peut-être d'aller de l'avant, de trouver une autre personne, ou de vraiment vous engager la personne avec qui vous êtes. Voilà, c'est le message que j'avais à vous transmettre. Moi j'ai fini, ça conclut ce tirage sentimental. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, vous abonner et pourquoi pas partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de septembre 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.